Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien les copains. On va aller regarder ce qui se passe pour les énergies de demain, le vendredi 8, c'est ça, on est vendredi 8 demain, ouais c'est bien ça. Vendredi 8 novembre 2024. Avant cela, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles. Et les règles de base, on est sur YouTube, on est dans un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on garde son libre arbitre, son bon discernement et on ne surinterprète pas le tirage. Et ça devrait bien se passer. Bon, installe-toi confortablement. Tiens, moi j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Tiens d'ailleurs, si vous souhaitez, là on va prendre Nougat Blanc de chez Bulle et Cire. Voilà. N'hésitez pas, ces petites bougies, elles sont juste incroyables. Et celle-là, on dirait du gâteau. J'adore, c'est trop bien. Enfin bref, voilà. Les amis, on est parti. Vous pouvez les retrouver sur Instagram. Voilà, pour la petite référence. Et puis, si vous souhaitez une petite consultation avec moi, suivre une de mes formations ou acheter un de mes oracles, vous savez, c'est sous le texte en bas de la vidéo. Vous avez toutes les infos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis voyante, cartomancienne, médium et je suis formatrice en cartomancie, bien entendu, vous l'aurez compris, et je suis créatrice d'oracles. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On commence ce tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue pour avoir un petit conseil pour la journée de ce vendredi. Ok, tu es prêt? On y va? C'est parti. Allez, la carte qu'on a besoin. Changer vos habitudes alimentaires. Bah tiens, ça c'est pour moi. Ça c'est, allez, prends ça sous. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, vous allez me dire, Suelen, on n'est pas tous au régime comme toi. Mon régime en ce moment, c'est des crottes au chocolat au praliné. Ça y est, ils ont sorti ça dans les magasins, dans l'allée centrale. Et pour moi, c'est juste horrible parce que j'adore ça. Ou les petits chocolats Lindt, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là, j'adore ça. Enfin bref, passons sur les chocolats. Donc effectivement, il va falloir prendre de meilleures habitudes alimentaires. Alors, pour certains, ça va être vraiment au sens propre. Et puis pour d'autres aussi, c'est vraiment l'idée d'être dans un corps plus sain. Qui dit d'être dans un corps plus sain, d'avoir un esprit sain, d'accord? C'est-à-dire que quand vous mangez bien aussi, il se passe plein de choses en vous. Alors, j'ai déjà pu le tester, c'est vrai que quand je mange comme il faut, que je fais pas d'excès, que je fais pas n'importe quoi, et vous avez déjà dû le faire, forcément vous vous sentez mieux, moins fatigué, plus en forme. C'est peut-être un moyen de vous dire de là-haut que bientôt il y a les fêtes de fin d'année et qu'on va manger comme des petits gorets. Donc, il faut peut-être justement commencer à améliorer ses habitudes. Mais ça peut être aussi, là on me parle, changer vos habitudes alimentaires, mais ça peut être aussi la façon d'ingérer les informations. Pourquoi je vous dis ça? Bon, vous voyez sur cette petite photo, on a deux personnes qui sont en train de prendre un goûter et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est la façon dont j'ingère les conversations, dont je prends, enfin, ce qu'on me dit. Tu vois, il y a un aspect comme ça. Mon guide me dit aussi, attention, il y a un truc comme ça. Cette couleur, elle est très orangée, reliée un peu au chakra sacré, sur le manque de confiance en soi, etc. On est, je pense, dans une énergie qui vous dit, au-delà de l'aspect alimentaire, de bien digérer ce qu'on vous dit, les informations qu'on vous donne, les conseils, de vous faire plus confiance aussi sur ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt une reconnexion à ce qu'on a à l'intérieur, d'accord? Donc, pas de panique, vous n'êtes pas tous obligés de faire un régime. Allez, on va prendre maintenant 3 cartes de l'oracle. Le voyageur sacré, je l'aime beaucoup aussi celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre les vidéos YouTube parce que je ressors plein d'oracles. Et c'est pour ça que j'ai une très grosse collection d'oracles, c'est parce que je faisais énormément de vidéos avant. Et là, ça me peinait de plus en faire. Là, c'est cool, je ressors des oracles, je ressors des choses que j'adore. C'est trop bien. Dites-moi, vous, en commentaire, comment... est-ce que vous kiffez justement que je ressorte plein d'oracles, que je vous les fasse découvrir comme ça, des choses qu'on mettait plus trop en avant? Allez, on va se prendre 3 cartes du voyageur sacré. On va aller voir lui ce qu'il nous conseille. Allez. Pour la journée de demain, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Et ben oui, parce que c'est ce que je vous disais avec les habitudes, c'est d'aller
découvrir ce que vous... Enfin, il y a l'idée de ce qu'on ingère et tout ça, mais il y a l'idée d'aller découvrir en profondeur aussi peut-être quelque chose qui est caché en vous. De par le fait de votre alimentation, hein, ça peut être ça, de découvrir que vous avez plus de force, plus de potentiel, plus de possibilités, si vous vous en donnez les moyens. C'est d'aller découvrir votre trésor intérieur. Demain, ça va être ça. Ce vendredi, ça va être un petit peu votre challenge. Je découvre tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de moi. Et changer vos habitudes, c'est de comment je peux, et je le vois vraiment, et c'est très orangé encore, hein, c'est très lié au chakra sacré. J'ai vraiment cette info qui vient de mon guide. Il y a quelque chose, vous ne montrez pas. C'est ça aussi, comme je vous disais, changer ses habitudes alimentaires, c'est changer votre façon de consommer l'énergie que vous dépensez. Je pense que trop de personnes, en tout cas ça ne va pas parler à tout le monde, mais trop de personnes se sentent pas capables et n'exploitent pas la force à l'intérieur. Souvent, vous savez, par exemple, vous êtes fatigué, ça va pas bien, vous êtes un peu morose. Il suffit que votre enfant, il ait un problème. Alors, je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Moi, il y a des soirs, j'étais fatiguée et tout. Et je vais chercher mon fils à l'école. Et en fait, il était malade, il était pas bien. La maîtresse me dit, quand il était petit, hein, parce que maintenant, il a 16 ans, mais quand il était petit, la maîtresse me dit, ah bah, Mathéo, ça n'a pas été super aujourd'hui, il n'était pas très bien. Prise de panique là. Alors là, d'un coup, on est plus fatigué, on est prêt à soulever le monde entier. Voilà, non, mais moi j'appelle le médecin tout de suite. Tu vois, d'un coup, tu as un regain d'énergie. Et je pense que c'est d'aller découvrir justement cette force, ce courage, cette richesse intérieure qui est au fond de toi et que tu n'exploites pas parce que soit tu t'alimentes pas de la bonne façon, tu n'alimentes pas ton énergie de la bonne façon ou alimentairement, hein, physiquement parlant, tu sens pas la patate parce que tu bouffes des conneries, quoi. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Ou alors, énergétiquement parlant, c'est un petit peu n'importe quoi. Hein, ok, qu'on se le dise, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de méditer, tu as besoin de te promener en nature. On te dit aussi qu'il va falloir ralentir et prendre le temps. On approche du week-end, donc c'est peut-être aussi un moyen de te dire, calme, tranquille, serein. Les choses, elles vont le faire, tout doucement mais sûrement. Cours pas trop ce vendredi, essaye pas de forcer, d'accord? Vraiment tranquille. Allez, et on voit la dernière. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Quoi te dire en ce vendredi? Pour certains, il y a peut-être des RTT, mais en tout cas, on te demande de prendre le temps, tout simplement pour toi. On te demande de te reposer. Et on te dit aussi, avec cette carte dans le brouillard, peut-être de te reposer parce que... Alors, là, il y a les signes des nuages, mais c'est peut-être des signes de l'univers qu'on va t'envoyer. Et dans le brouillard, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas... la bonne façon de percevoir la vie, la bonne façon de percevoir tes énergies, la bonne façon de percevoir ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et en prenant ce temps de pause, tu vas pouvoir réfléchir à tout ça. Non seulement sur ta richesse intérieure, sur ce que tu vaux, sur tes valeurs, sur tes principes, etc. Mais aussi sur tes habitudes qui ne sont pas forcément saines et que tu as envie peut-être aussi tout simplement de changer. D'accord ? Waouh, on a une énergie de dingue. Allez, on continue avec le tarot de l'histoire des sorcières. Je prends la boîte pour te montrer. Hop. Voilà, elle était derrière moi. Hop là. C'est celui-ci, pour ceux qui veulent la référence, l'histoire de sorcière tarot. Il est incroyable, le coffret, il est trop beau. Faudrait que je vous refasse aussi des présentations. Vous voyez, il est comme ça. Il est vraiment très beau. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'aime beaucoup. Allez, allons-y avec l'histoire de sorcière tarot. Qu'est-ce qui se passe sur cette énergie de vendredi? On a déjà une carte qui saute. Le jugement. Il y a une histoire de renaissance, il y a une histoire avec ce jugement, peut-être de mettre fin à une dualité. Il y a une histoire de se laisser porter par la vie, d'accord? Il y a un petit côté comme ça. Il y a un appel à voir les choses et à évoluer. Il y a un appel à l'évolution, à se laisser porter par la musique. Il y a dans la carte du jugement, c'est une renaissance, d'accord? C'est vraiment l'idée de la renaissance, l'appel du jugement divin. Il y a vraiment... Ouais, on évolue de façon positive, plus sereine. C'est comme si c'était un nouveau nous. Et je pense que
avec cette carte qui saute là, c'est vraiment pour vous dire qu'il est temps de réveiller ce qui est beau en toi. D'accord? Il y a quelque chose qui était endormi et qui... C'est pas encore comme la carte de la mort, hein, mais on est dans un éveil, le réveil du divin qui te dit allez, allez, maintenant on y va, on change de route, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Allez, à la coupe, roi de coupe, compassion, hein. Compassion par excellence, le roi de coupe, on est dans ça, et plein d'espoir avec l'étoile, on est guidé. L'étoile, c'est vraiment cette idée d'être guidé, d'être protégé. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle est inspirante aussi, elle est pleine de sérénité, cette étoile. Et le roi de coupe, lui, c'est vraiment cette stabilité, cette maîtrise de soi et de ses fringales. Donc, on a bon espoir, on est guidé à avoir une meilleure maîtrise de soi, à avoir... à faire preuve de bon sens, de diplomatie. Y a vraiment quelque chose comme ça. On fait les bons choix. On fait les bons choix avec la carte des amoureux. On fait des choix et on avance, on évolue avec la carte du chariot. Ouais. C'est un travail qui va payer. C'est l'idée de la patience pour agir. C'est pour ça qu'on te parle de ralentir, etc. Il y a une idée de ralentir, il y a une idée... de patience, le fruit de ton travail va être récompensé, d'accord, tu es sur le bon chemin, tu es guidé à être sur le bon chemin, mais, c'est bien, mais va pas trop vite, parce que ce chevalier d'épée, tu vois, il va vite quand même, hein. Il réfléchit peut-être un petit peu vite, il est déterminé, et il n'a pas froid aux yeux, il veut y aller, d'accord, mais peut-être de prendre la décision de te sentir mieux, d'être mieux, de faire bouger un peu les choses, mais ne va pas trop vite, d'accord? Fais attention à ce chevalier-là d'épée qui veut te forcer, te forcer, en tout cas, à t'amener vers trop de vitesse. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Allez, première carte ici, on a le 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, c'est une énergie de regret, de confusion. On est peut-être un petit peu... je sais qu'il faut que je change certaines habitudes, je sais qu'il faut que... J'allais chercher en moi quelque chose qui est riche, qui est de l'ordre de ma force intérieure, qu'il faut que je prenne le temps, mais j'ai l'impression que c'est comme si je devais laisser une part de moi derrière. Tu sais, c'est un peu comme quand on a une addiction. Alors moi, par exemple, je suis addict, hein, j'ai pas peur de le dire, je suis addict au sucre. C'est un vrai problème chez moi, j'adore le coca, j'adore les sucreries, j'adore tout ça, et ça me fait énormément de tort, hein. D'ailleurs, ma santé en pâtit, mais... Et quand je me vois une journée où j'ai pas bu de coca ou pas trop consommé de sucre parce que j'ai essayé de changer un peu mes habitudes alimentaires, et ben je sens que c'est comme s'il me manquait quelque chose, comme si je suis dans la confusion, ouais, parce que en fait j'en ai envie et après je vais boire un verre de coca ou je vais manger une sucrerie et je regrette, quoi. Je regrette, mais vraiment je suis dans cette énergie là. Donc peut-être que c'est ça qu'on te dit sur ce vendredi. Et cède pas non plus à la tentation. Il faut que tu changes, mais parce que tu en as envie. Et pas parce qu'il le faut, mais parce que tu en as envie. Parce que de toute façon, quelque chose qui ne vient pas du cœur, ça ne marchera pas. D'accord? Et surtout, il ne faut pas te dérober. Il y a un côté aussi avec le 6 d'épée de t'éloigner des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Mais il ne faut pas non plus que tu te défiles, d'accord? Parce qu'on est presque au 7 d'épée qui, lui, c'est vraiment... il voit son intérêt personnel, il se dérobe, etc. Là, on est au 6, mais c'est en train de te dire, il faut que tu t'éloignes avant qu'il soit trop tard des mauvaises choses, ok? Bon, il faut que tu aies une autre vision de la vie. Vendredi, en fait, c'est un peu ça, c'est t'amorces une nouvelle vision de la vie pour pouvoir aller mieux. Ok, on va mettre les 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tu vois, force et courage, la force est là. La force, c'est vraiment cette énergie de rigueur, de responsabilité. Tu vas devoir prendre tes responsabilités parce que il y aura... je pense que ce 5 d'épée là... Alors, 5 d'épée représente il y a une notion de conflit, de désaccord, de se mettre des limites, etc. Oui, je pense qu'il y a vraiment un truc avec tes propres limites sur ce vendredi et sur l'idée qu'il faut... il va falloir que tu sortes de quelque chose où tu es emprisonné. Alors, c'est marrant parce qu'au centre du tirage, tu as ce pendule ici. Si tu vois, il est enchaîné, il y a des petites chaînes. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Alors, tu vois, il y a des petites chaînes, mais si tu regardes bien,
il a la clé dans la main. Il n'est pas vraiment prisonnier, c'est juste lui qui n'a pas envie de voir les choses de la bonne façon. Je sais que je dois me libérer, je sais que je dois le faire, mais si je le fais, je prends mes responsabilités et c'est un peu ça peut-être qui te fait flipper. C'est l'idée de prendre tes responsabilités et d'avoir une certaine rigueur. Et pour le coup, ça crée un conflit à l'intérieur de toi. Si on met une carte sur ce conflit, justement, page de coupe. Ouais, parce qu'il y a une certaine sensibilité. Il y a un aspect de ta vie, alors que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit lié vraiment à une addiction ou à tout ce qui est alimentaire. Il y a une sensibilité sur le sujet qui fait que tu ne veux pas avoir de regrets, qui fait que tu as l'impression de perdre quelque chose si tu amorces des changements. Et pour le coup, tu sais que c'est le mieux, c'est de t'éloigner, d'avoir un autre point de vue et puis d'avoir plus de rigueur, d'être responsable de tes actes. Mais ça te crée, à cause de ta sensibilité, une dualité, un conflit intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous, mais tout ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre le temps, de vous détendre, de chercher en vous ce qui vous semble le mieux. Si je mets une carte sur le pendule, justement, pour savoir comment avoir une autre vision, on te parle du monde. Tu es capable de réaliser, tu es capable... Le monde, c'est la récompense, tu vois. C'est comme si elle avait tout gagné, cette femme. Elle est au bord de la plage, il y a son petit chat qui est là, elle se fait un pique-nique, il y a sa petite maison qui est derrière. C'est comme si elle avait gagné toute la vie, en fait. Elle a réalisé ses rêves, réalisé ses projets. Et c'est ça que tu es en train de visionner. C'est cette vision du monde qu'il faut que tu aies. Quand tu as ce doute qui s'installe, cette idée où tu sais qu'il faut que tu t'éloignes, il faut que tu visualises que c'est pas perdre quelque chose, c'est gagner quelque chose. Et il faut que tu sois plus fort que cette idée de dualité qui vient à toi pour te dire que, pour créer ce conflit intérieur et t'imposer des limites. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi de coupe qui revient, les amoureux, et le chevalier d'épée, 10 de coupe. Il y a une certaine sérénité. Moi, je pense qu'il y a de la nouveauté, il y a un 10 de pentacle, il y a de la sérénité qui vient. Mais c'est vrai que ça prend du retard. Il y a plusieurs choix qui se présentent à toi. De toute façon, là, dans la carte des amoureux, il faut faire un choix. Il va falloir faire un choix pour plus de stabilité, pour plus de... C'est la maîtrise de soi. Moi, concrètement, si j'ai envie de nommer ce tirage, j'ai envie de l'appeler... en ce vendredi, c'est la maîtrise de toi, de tes émotions, de ton mental. La maîtrise du mental qui va être importante. Et puis, ce 10 de coupe, il te parle d'harmonie, de bonheur. Donc, si tu arrives à faire certains choix et décider ce que tu veux, tu seras dans un nouveau départ avec plus de désir, avec une vision créative de ce que tu peux faire. Mais, ouais, 4 de bâton, célébration. Hein. Célébration, partage, engagement. Tu vas t'engager. Pour moi, il n'y a pas de doute sur ce vendredi, tu t'engages à changer une habitude ou à changer une situation qui te retenait dans une espèce de désaccord intérieur, d'accord? Tu es dans une situation un peu complexe. Qu'est-ce que je fais? Vers où je dois aller? Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je dois m'éloigner? Est-ce que je dois avoir une nouvelle perspective? Alors oui, tu dois avoir une nouvelle perspective. Change de regard sur les choses. Ose ouvrir les chaînes qui te retiennent à cette vision erronée de la vie, parce que tu as quelque chose de bien plus beau, une réalisation, une récompense qui t'attend au bout si tu fais preuve de courage pour vaincre tes démons intérieurs et puis affronter tes peurs aussi. Hein, si on met une carte sur la force, ouais, chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, lui, il est loyal, il est responsable, il travaille, il est réaliste. Il est réaliste sur le fait que on n'obtient rien sans effort, on n'obtient rien sans travailler, on n'obtient rien si on fait rien, tout simplement. Et avec ce 5 de coupe là qui nous parlait de regrets, de pertes, etc., on a le 7 de pentacle. On dit que c'est qu'une question de temps. 7 de pentacle, c'est vraiment cette notion de temps par excellence. C'est le fait de patienter et que le fruit de ton travail va être récompensé. D'accord? Elle est en train
Tu vois, il y a ces petits raisins qui sont pas encore tout à fait mûrs, ça va venir, mais c'est pas encore... voilà, il manque juste encore un petit peu avant que... Et tout ce que tu vas penser... tu vois, c'est comme si tu regardais tout ce côté que tu perds, mais tu vois pas les deux coupes qui sont là et qui, elles, n'attendent que toi pour boire un bon nectar de fruits ou un bon vin ou peu importe. J'incite pas les gens à boire, attention, hein, je me méfie de ce qu'on dit sur YouTube parce qu'on peut être bloqué pour pas grand chose, mais plutôt un bon jus de fruits qui te redonnerait du peps, qui te redonnerait de l'énergie, on va plutôt dire ça. Voilà, vous l'aurez compris, un peu cette énergie qui est assez... enrichissante, en tout cas qui vient du fond de nous et qui a besoin d'être extériorisée, tu as besoin de libérer quelque chose. Voilà, voilà mes amis pour ce vendredi, j'espère que demain ça se passera super bien. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Moi j'attends que tu me mettes des commentaires pour savoir comment ça résonne en toi, comment ça palpite, d'accord? Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!